Telegram crypté, enfin de moins en moins. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? Et d'abord, bonjour Fabrice Ebelloin. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Rappelez de façon succinctement, mais je pense que vous pouvez le faire et on peut le faire, ce que c'est que Telegram, à quoi sert Telegram et d'où cet extraordinaire succès quand même en quelques années. Alors, c'est une messagerie chiffrée, mais pas vraiment chiffrée, je vais revenir là-dessus, qui permet d'établir des communications entre deux personnes, comme tout un tas d'autres messageries avec lesquelles on est familier, comme WhatsApp, qui permet d'établir des communications entre une personne et un très grand nombre de personnes. Et là, il y a une spécificité Telegram. Sur WhatsApp, vous ne pouvez pas dépasser un groupe de plus de 256 personnes, et qui permet de faire l'équivalent d'un forum. Et il faut savoir que le chiffrement n'est qu'une simple option qui n'est disponible que dans les communications entre deux personnes. Tout le reste n'est pas chiffré de bout en bout. C'est-à-dire, attendez, on peut aller, pardon Fabrice Ebelloin, on peut aller jusqu'à combien de personnes sur Telegram C'est considérable. Vous pouvez vraiment faire un groupe avec un nombre considérable de personnes, alors que WhatsApp, qui proposait cette fonctionnalité auparavant, a limité les groupes à 256 personnes, après que WhatsApp ait été détourné de son usage dans la campagne de Jair Bolsonaro au Brésil. Au Brésil, d'accord. Donc, le Telegram est moins bridé que WhatsApp, du coup offre des possibilités qu'offrait WhatsApp auparavant, mais par contre, Telegram ne chiffre pas grand-chose. Les communications de groupe ne sont pas chiffrées, les forums ne sont pas chiffrés. Il n'y a que les discussions entre deux individus qui peuvent être chiffrées, et encore, c'est une option. Donc c'est vraiment le système le moins sécure qui existe. En termes de protection de la vie privée, on ne peut pas faire pire que Telegram. Même WhatsApp, qui appartient pourtant à Meta, Facebook, est bien plus sécurisé que Telegram. Alors, on peut pas faire pire, mais on peut pas faire mieux, je ne sais pas, c'est selon les opinions. Mais il s'est passé ce qui s'est passé, on sait, on a reproché à Pavel Durov. Pavel Durov est arrivé en France, il a été, effectivement, on vient de le dire, il a été arrêté, il a été mis en liberté sous caution ensuite, belle caution. Et puis là, il dit, alors je répète ce qu'il vient de dire, il a dit, il a pris décision qu'il va partager les adresses IP et les numéros de téléphone des utilisateurs en cas de soupçon terroriste ou sous ordre judiciaire strict. Ça va changer quoi pour les utilisateurs de Telegram, ça? Ça va changer que quand la justice fera une requête auprès de Telegram pour obtenir ce genre d'informations, elle obtiendra une réponse, ce qui est l'application stricte de la loi. Ça n'a rien d'extraordinaire en tant que tel. Jusqu'ici, Telegram ne répondait pas aux injonctions de la justice, française ou autre. Là, il semble qu'il y a une exception française qui se profile à l'horizon, et ça va permettre à la justice d'enquêter sur tout un tas d'affaires qui utilisent Telegram, tout comme ils utilisent tout un tas de moyens de communication. Il n'y a pas une spécificité si forte sur Telegram, et très objectivement, des gens qui violent la loi en utilisant Telegram comme moyen de le faire, bien sûr, n'ont pas compris les bases du chiffrement et la façon de protéger leur vie privée. C'est vraiment pas sur Telegram qu'on peut faire ça de façon sécure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui prenaient Telegram en disant c'est absolument sécure, on ne risque rien, et que ceux qui enfreignent la loi et puis les utilisateurs pour des différentes raisons plus ou moins avouables et plus ou moins glauques soient sanctionnés, c'est normal. Mais est-ce que ça ne va pas, donc à votre avis, ça ne va pas changer le près de milliards d'utilisateurs de Telegram sera toujours là, ou ça va peut-être décourager un certain nombre? Je ne parle pas seulement des trafiquants ou des terroristes ou autres. Alors, cet aspect-là des choses, pas nécessairement. Par contre, le Wall Street Journal a révélé que Telegram avait un canal de communication privilégié avec les renseignements français depuis un bout de temps, et qu'il est vraisemblable qu'il ait d'autres canaux de communication privilégiés avec d'autres services de renseignement, à commencer a priori par ceux dont il a la nationalité. Pavel Durov a un passeport russe, il a un passeport émirati et il a un passeport français. Donc, dans la mesure où il n'est pas vraiment en froid avec les autorités russes, et qu'il y a des rumeurs insistantes qui disent qu'il aurait même installé des serveurs de Telegram sur le territoire russe, on est autorisé à penser qu'il ait des canaux de communication privilégiés avec les services de renseignement russes et émiratis. Ce qui fait que ça pose un réel problème pour tout un tas de mouvements qui utilisent typiquement Telegram pour communiquer dans un mode d'opposition ou de résistance à un régime oppressif. On pense notamment à l'Iran, où il y a des soupçons d'une collaboration entre Telegram, et je mets vraiment beaucoup de conditionnels à ça. Oui, bien sûr. Mais
il y a des soupçons de collaboration entre Telegram et les autorités russes pour fournir aux autorités iraniennes les participants à des discussions concernant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Encore une fois, je mets du conditionnel, cette information n'est pas vérifiée. Il y a pour l'instant des faisceaux d'indices qui sont inquiétants et qui donnent lieu à des investigations qui sont en cours. Très concrètement, je peux dire, pour avoir participé à ce genre de mouvement, utiliser Telegram pour faire ça est complètement stupide. C'est se reposer sur du marketing et sur une protection de vos données qui est assurée non pas par du code et des mathématiques qui permettent de chiffrer, mais par Pavel Durov. Entre les mathématiques et Pavel Durov, j'ai plus confiance envers les mathématiques. Oui, vous voulez dire que, parce que d'un côté, on peut dire qu'il n'est pas mauvais aussi qu'une plateforme ou qu'une messagerie permet à l'opposition, encore une fois, aux oppositions de s'exprimer quand il s'agit d'un régime autoritaire ou dictatorial ou oppressif. Ça fait aussi partie du jeu, ça. Dans le cadre du mouvement Femmes, Vie, Liberté, on est exactement dans un mouvement qui vit de régime oppressif, qui dispose de moyens cyber, de surveillance et d'infiltration assez sophistiqué et qui a besoin, pour exister, pour se coordonner, pour mener sa lutte et ses revendications, de moyens de communication. À partir de là, choisir Telegram est une grosse erreur, qu'ils ont sans doute, si c'est bien le cas, payé très cher. Il vaut mieux choisir des solutions qui reposent sur une confiance envers le code et les mathématiques. Le code de Telegram, on ne l'a pas. Les méthodes de chiffrement de Telegram, on ne les connaît pas. Alors que si vous prenez une autre messagerie chiffrée qui est Signal, vous avez le code et vous connaissez les méthodes de chiffrement. Donc là, vous reposez sur des choses qui sont très concrètes et non pas sur une mathématique. Oui, il y a un petit problème de son là. Signal plutôt que Telegram. Je suis navré. Pour faire court, Telegram n'est pas une solution sécure. Telegram, vous reposez, vous donnez votre confiance à Pavel Durov. Je comprends. Il y a d'autres solutions. Mais alors, juste Fabrice Ebelboin, j'espère qu'on va vous entendre. Là, vous entendez un peu, mais peut-être pas aussi bien net que près. Est-ce que aujourd'hui, vous avez parlé de Signal, etc. Aujourd'hui, effectivement, il y a des réseaux qui permettent, parce que c'est ça qui nous intéresse, qui vous intéresse aussi, à des mouvements d'opposition, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais au bon sens du terme, de pouvoir effectivement mener leur lutte, leur combat, et surtout à ce moment-là, par rapport à Telegram, c'est la seconde question, qu'est-ce qui fait que Telegram a eu ce tel succès, en tout cas près d'1 milliard d'utilisateurs en quelques années, et est-ce que aujourd'hui, en fait, je veux dire, la situation va rester comme ça, Telegram va garder, effectivement, même si il donne le numéro ou IP ou le numéro aux autorités, est-ce que en fait ça va changer, je veux dire, le cours des choses dans cet univers-là, ou pas? Telegram a supprimé des fonctionnalités qui permettaient d'identifier des utilisateurs à proximité, et c'était un canal privilégié pour acheter, typiquement, rien qu'à Paris, de la drogue, de la prostitution, voire même des armes. Cette fonctionnalité a disparu dans les premiers jours de l'incarcération de Pavel Durov. Donc ça, très clairement, ça va faire chuter les activités illicites sur Telegram. Le fait de collaborer de façon ouverte avec la justice française devrait alerter tout un tas de mouvements d'opposition dans des régimes autrement plus répressifs que la France, qui vont se dire effectivement, leur usage de Telegram est basé sur la confiance qu'ils donnent à Pavel Durov, et qu'il ferait mieux de faire confiance à quelque chose de plus solide, comme les mathématiques. Ensuite, est-ce qu'il y a des solutions plus sécures? Oui, bien sûr. La solution la plus sécure qui soit équivalente à Telegram, c'est Signal. Maintenant, si vous êtes dans des situations de régime extrêmement vicieux et répressif, il y a des solutions encore plus paranoïaques qui typiquement ne se basent pas sur votre carnet d'adresse de votre téléphone et votre numéro de téléphone, qui constituent des données personnelles qui peuvent fuiter d'une façon ou d'une autre, comme Olvid ou Scred, qui sont deux systèmes de messagerie ultra chiffrés françaises. Scred pousse la paranoïa jusqu'à ne pas avoir de serveur central. C'est une solution de pair, et donc il n'y a aucun moyen d'intercepter quoi que ce soit ou d'identifier quoi que ce soit. Mais c'est des solutions qui sont très contraignantes et qui ne peuvent pas remplacer Telegram, Signal ou WhatsApp, parce qu'il faut que vous refassiez votre carnet d'adresse contact après contact. Alors que c'est plus compliqué.
Oui, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. C'est vraiment fait pour des gens qui sont dans des situations de très grand danger vis-à-vis de régimes extrêmement dangereux, Dangereux, répressifs. oui. Oui, en tout cas, on voit comment la guerre, effectivement, s'étend sur tous les fronts, y compris ce front du numérique qui est devenu le front le plus ouvert, effectivement, dans l'extension du champ des possibles.